निशुल्क शिविर हुने सम्बन्धी सूचना पहिला पाइलाको आशाद्वारा आयोजित पाठीघर मुखको क्यान्सर परीक्षा। Passant depuis plus que 10 années, on a vu animer des stages. J'ai connu l'association Paila Coacha par une amie de la France qui est une ancienne étudiante de Passagne. Et j'ai décidé de traverser l'océan. Je suis du Québec, Canada. C'est la deuxième fois que je participe à un voyage humanitaire avec l'association Paila Coacha. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de venir, mais enfin c'est réalisé que cette année, en plus, il y a un voyage pour les soins, donc, qui correspond à mon profession. J'ai déjà fait des missions par le passé, donc j'imagine des choses, mais chaque mission est différente, donc je sais que ça sera une belle expérience enrichissante. Ouais. Ce mois d'avril 2024, la jeune association Paila Coacha organise son deuxième voyage humanitaire solidaire. 28 personnes se sont inscrites cette année, des infirmières, ostéopathes, opticiennes, sages-femmes, gynécologues, énergéticiennes, acupunctrices, kinésithérapeutes et médecins généralistes. Toutes ces personnes se sont portées volontaires pour soigner des villageois dans les vallées isolées de la région du Solukhumbu au Népal. Moi j'ai bien dormi en tout cas. J'ai mieux dormi que ça. Nous étions déjà ici à Bassa l'an dernier, lors de notre premier voyage. Cette année, les autorités du village nous ont demandé de revenir, afin de donner des soins à toutes les personnes que nous n'avons pas pu recevoir l'année dernière. Et nous sommes surpris et très touchés par l'accueil joyeux que nous réservent cette année les habitants du village de Bassa. साथै यहाँका हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरो नमस्कार। J'ai dit que mon cœur, une partie de cœur, il est au Népal. Et j'ai dit que je suis venu faire l'événement des soins dans des villages parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis surtout, le système de santé au Népal, c'est pas la même chose qu'en France. Les habitants de Bassa vivent ici une vie paisible, en pleine nature. Ils cultivent leurs légumes et élèvent des animaux pour leurs besoins quotidiens. Certains vont vendre leurs produits au marché de Saleri dans la vallée voisine. Mais cet isolement n'a pas que des avantages. Avec le poids des années et la fatigue accumulée par le travail quotidien sur les pentes de la montagne, l'accès aux soins élémentaires qui permettraient de soulager ces corps fatigués est quasiment inexistant. Mais alors comment expliquer que les habitants de ces villages sont toujours d'une très grande gentillesse et toujours prêts à vous offrir leur sourire? Ce
qui me motive pour faire ce voyage, c'est la 3e fois que je viens au Népal en 2 ans. Donc j'ai une grande motivation de venir ici parce que dès ma première expérience au Népal, j'ai vraiment ressenti l'énergie de ce pays. J'ai vraiment ressenti, pour moi, je ressens une paix quand je viens ici. Je me sens à ma place. Les rapports humains sont totalement différents qu'en Occident. Et ils sont très faciles, les gens sont très accessibles et pour moi c'est ce qui me correspond le plus, le mieux et je pense qu'avant tout je viens... Les premiers patients sont arrivés très tôt ce matin, avec l'espoir que l'on trouve un moyen pour soulager leur douleur. En quelques minutes, les habitants des villages voisins sont arrivés nombreux et le rythme des accueils n'a fait que s'accélérer pour atteindre un niveau qui ne baissera qu'à la nuit tombée. सबैलाई नमस्कार म यहाँ वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्ष अमित राई यो जो अघिल्लो सालदेखि तपाईले वार्षिक रूपमा यो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ पाइला पाइलाको आशा संस्थाले यो संस्थाप्रति यहाँको जनसमुदाय यहाँको गाउँपालिका हामी समग्रमा जनप्रति खुसी छौं र तपाईहरुको जो यो सेवा छ अत्यन्तै सराहनीय छ जो तपाईहरुको यो संस्थाबाट सेवा लिने मान्छेहरु पनि निकै सकारात्मक छन् निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया हामीबाट दिनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले यो संस्थाले यो ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिका जनताहरुलाई तपाईहरुले निरन्तर रूपमा चाहिँ सेवा दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र सेवा दिनु नि पर्छ यस्तो खालको संस्था थुप्रै संस्थाहरु आएको छन् तर यो पाइला पाइलाको आशाको संस्था जतिको उत्कृष्ट संस्थाहरु यहाँ अहिलेसम्म आएको छैन हामी खुसी छौं हाम्रो जनता पनि खुसी छन् I need a translator. Okay. समस्या छैन है तपाईले के भयो भने अर्किँदाखेरि डर लाग्यो नि La communication dans le district de Saleri a bien fonctionné et la nouvelle de notre venue à Bassa s'est répandue dans toute la région. Mais les villages sont éloignés les uns des autres. Cette année, nous avons décidé de mettre en place un service de navette pour aller chercher les patients dans les villages les plus reculés et leur éviter ainsi de longues heures de marche. De quoi souffre cette dame? Alors, elle a des douleurs de dos depuis X années. Elle ne sait plus combien de temps. Alors, ce qu'on a constaté, tout son bassin, il s'est tourné. Il doit avoir le pied. On ne peut plus tourner vers l'extérieur, ça lui crée beaucoup de douleurs sur le dos. Du coup, elle a beaucoup de compensation sur sa jambe droite, genou droite. Le péroné, toute sa partie-là, il est complètement tourné. Donc, je fais une séance à acupuncture pour soulager toutes ces douleurs. Après, on va travailler avec l'ostéopathe. Chacune dans leur spécialité, les soignantes sont maintenant en face de ce qu'est la réalité de ce voyage humanitaire, aux conditions de travail et aux moyens techniques tellement différents de ce que l'on connaît chez nous.
C'est parasité quand je le branche sur l'électricité. Ça veut dire parasiter? Parasité, ça fait plein de petits parasites sur l'électro. Qui n'a rien à voir avec son état de santé, c'est un problème technique. Voilà, c'est un problème technique d'interférence avec l'électricité, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas électricien. Ça le rend illisible, l'électro? Peut-être pas, mais il n'est pas très interprétable. C'est mieux comme ça. La différence, elle est énorme. Les femmes enceintes, elles sont toujours ravies de voir leur bébé. Malheureusement, on a aussi découvert 2 grossesses arrêtées. Donc ça, c'était touchant aussi, sans vraiment avoir leur vocabulaire et puis sans savoir connaître leur culture, ce que ça pouvait signifier. Ouais. Tout le monde est venu avec ses bobos, des gros comme des petits. Pour ces gens éloignés des centres médicaux, l'important c'est d'être examinés, d'être écoutés et soignés. Certains d'entre eux n'ont pas vu de médecin depuis des années. Et une grande partie de leurs problèmes de santé peuvent être résolus de la manière la plus simple. Oh là là. J'ai peur de faire mal. Oh là là. C'est bon. It's good. A bear attack. No, it's a bear. Bear. Cet homme a fait une mauvaise rencontre. Un ours, comme ça arrive souvent dans ces montagnes. Yeah, he has an operation. And the bear is dead. Has an operation. No. The bear is dead? The bear is dead? No. Nous sommes au soir de cette dernière journée de soins à Bassa. Ces 3 jours ont été intenses pour toutes les équipes. 600 personnes sont venues consulter, dont 280 en gynécologie. Une telle affluence traduit bien les attentes et les besoins en termes de santé de ces populations rurales. L'utilité ici de notre action ne fait aucun doute. Je suis infirmière en fin de carrière. Et puis c'est vrai que un voyage humanitaire, j'ai pensé quand j'étais jeune, mais ça s'est pas fait. Et là, dans l'intervalle d'1 mois, j'ai rencontré 2 personnes donc, qui m'ont proposé ces voyages. Je me suis dit, ça c'est des signes, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que tout ce que j'avais accumulé comme expérience, et il fallait que j'aille au-delà. J'avais un peu du mal avec le mot humanitaire, le mot solidaire me parlait beaucoup plus, parce que l'humanitaire, bon, tu mets un peu de tout et de rien, et puis on passe. Mais comment faire pour que notre passage ait un impact sur la population et dans le temps, quoi. C'est un voyage humanitaire où effectivement on est dans le bénévolat, mais c'est aussi un voyage humanitaire que l'on paye pour pouvoir y participer. Et il est vrai que le voyage nous amène tellement que c'est pas un problème finalement de financer ce voyage. Et l'expérience, elle est tellement enrichissante que je repaierais pour revenir en fait. Je me questionnais comment je pourrais servir à ces gens. C'était l'inconnu, mais je me suis dit, ça vaut la peine d'aller à la rencontre de l'autre. Alors moi, quand je suis arrivée ici pour travailler, je ne m'attendais pas à grand chose. J'avais déjà travaillé en Afrique, donc j'ai pas trouvé très difficile de m'adapter aux moyens qu'il y avait ici. Je me suis laissée porter en me disant, je peux pas faire comme chez nous, mais on va faire au mieux pour que ça se passe bien pour ces personnes-là, avec les peu de moyens qu'on avait à disposition. Et du coup, ce qui m'a motivée, c'était aussi une motivation personnelle d'aller découvrir un pays, une région, sortir de ma zone de confort et voir
qu'est-ce que je pouvais apporter et comment je pouvais apporter aussi mes compétences, mes connaissances au travers d'une population dont je ne savais rien finalement, et avec une équipe avec laquelle j'ai dû apprendre à cohabiter en termes de prise en charge, et on a appris énormément des uns des autres. Mais ce qui m'a motivée, le voyage, l'aventure, l'ouverture et apprendre. Les journées à Thubten-Choling sont rythmées par les prières et les pratiques qui commencent tôt le matin pour se terminer au coucher du soleil, et notre arrivée au sein de la communauté ne changera en rien cette organisation immuable. Ce matin, les choses sérieuses commencent pour toute l'équipe de soignants. Un très grand nombre de religieux et de religieuses se sont inscrites sur les listes de consultation. Le rituel du matin commençait avec l'aube est sur le point de se terminer. Rigdol est le médecin tibétain, le Hamshi. Il souhaite nous faire visiter son petit hôpital où il soigne les habitants de Thubten-Choling par la médecine tibétaine. Cette médecine traditionnelle des pays himalayens, de l'Inde, du Népal, du Bhoutan. Une médecine basée sur des textes anciens qui utilisent des plantes médicinales, des minéraux, des techniques de diagnostic comme la pulsation, l'observation des urines, l'acupuncture, les massages, etc. Ça, c'est la salle de consultation. Ce côté-là, c'est la pharmacie. Cette médecine est maintenant de plus en plus reconnue dans d'autres pays comme une forme de médecine complémentaire et alternative. C'est précisément cette complémentarité que nous sommes venus expérimenter ici au Népal, cet échange entre des pratiques millénaires et la médecine dite occidentale. Rigdol nous sera d'un grand secours pour la traduction du népali au tibétain, car un grand nombre de nonnes de ce monastère ne parlent que cette langue. Un autre médecin népalais, Shagar Bandari, venu de Katmandou, nous accompagnera au long de ces journées en collaboration avec notre équipe. Alors c'est vrai que les villageois, ils sont confrontés énormément à la poussière et à la lumière extrême du soleil. Donc il y avait beaucoup de personnes qui avaient les yeux très irrités, très rouges, beaucoup de personnes qui avaient la cataracte aussi. J'ai eu énormément de personnes âgées qui sont venues, j'ai pu trouver des solutions par rapport à leurs problèmes visuels. Je leur ai proposé je leur ai montré un petit peu comment se nettoyer les yeux au quotidien, parce qu'on avait du sérum physiologique, on avait des gouttes, on avait pas mal de produits pour les aider sur le moment, mais c'est vrai que c'est vraiment que sur un court moment. Donc avec mon traducteur, on a vraiment essayé de leur expliquer des méthodes simples de nettoyage avec ce qu'ils avaient.
tout le traducteur de dire d'envoyer directement haut. Bon, c'est pas grave. Tu l'accompagnes, il faut qu'elle voie le médecin pour son hypertension. You can do this for yourself. Yeah? You're fresh. Donc assez surprenant, mais globalement, voilà, les gens qui portent des charges, des souffrances dans le corps qui sont ancrées depuis longtemps. Et grâce au travail en fait, combiné entre l'ostéopathie et l'énergétique, en fait, on a travaillé à la fois sur vraiment les douleurs physiques, mais aussi le fait que ces douleurs, elles ont été portées dans le corps pendant très longtemps. Et donc du coup, il y a souvent aussi associé un côté émotionnel de vivre avec finalement cette douleur qui, depuis un certain temps, en fait, dans le corps. Et du coup, de pouvoir libérer dans le physique, mais aussi... voilà, dans l'émotion, la mémoire de tout ce que ça peut représenter. Et donc travail hyper intéressant et puis touchant avec les gens rencontrés qui sont souvent voilà, assez émus et satisfaits du fait qu'on a pu effectivement faire ces libérations. J'ai fait des échographies dans un monastère, donc avec... des nonnes, on les appelle des nonnes. Elles sont beaucoup ménopausées, voilà. Oui, il y en a beaucoup qui sont ménopausées. Ménopausées, plus il y en a certains qui ont jamais eu de relations. Oui, justement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va voir. C'est pour ça qu'on va pas assister. Ok, on va pas assister. D'accord, ok. Non, je pense que c'est la première fois qu'elles avaient ce type d'examen. Elles étaient assez curieuses. D'ailleurs, la nouvelle s'est assez vite répandue quand elles ont appris qu'on pouvait regarder à l'intérieur avec l'appareil. Du coup, elles décrivaient toutes des douleurs pelviennes pour avoir l'écho. C'était assez touchant parce qu'elles étaient un peu gênées de se déshabiller. Et puis nous, de mon côté, c'était assez drôle de voir combien de jupons elles avaient fait pour se protéger du froid et puis pour pouvoir rester assis longtemps. Et elles étaient souriantes, assez ravies en fait d'avoir, curieuses. Certaines priaient en fait avant l'examen comme si c'est comme si elles avaient peur qu'on leur dévoile quelque chose. Mais des beaux sourires et des beaux échanges avec ces nonnes. Les dépistages pratiqués pendant cette campagne ont malheureusement révélé, comme on pouvait s'en douter, des cas positifs de cancer de col de l'utérus. L'association a bien évidemment organisé la prise en charge des femmes dans ce cas. Le transfert dans les hôpitaux de Katmandou, l'hébergement pendant une semaine et les soins seront assurés par l'association Paila Paila Koasa. Je veux une petite photo. Oui. Hein? Allez, oui. Est-ce que tu as un petit traitement pour cette dame? Moi? Non, je parle à Franck. Non plus. Non, mince. Non, mais ça fait... Par contre, tu peux la faire. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a 55 ans. Et elle est ménopausée? Elle est ménopausée. Et ce que j'ai compris, il n'y a pas de démangeaison à l'intérieur au niveau vaginal, mais elle a des pertes. Elle a quand même des pertes, mais pas pertes blanches, pertes liquides. D'accord. Alors ça, si elle est ménopausée, qu'elle a surtout des démangeaisons et pas de perte, c'est peu probable que ce soit une mycose. Hein. Alors ça fait plutôt lichen. Une application par jour pendant 8 jours, une application tous les 2 jours pendant 8 jours, une application tous les 3 jours pendant 8 jours. Et puis si, en tant que sage-femme, c'est vrai que je suis venue à ce voyage humanitaire au Népal pour faire du dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de tout âge. Et quand j'ai su que nous allions retourner, parce que je suis déjà venue plusieurs fois au Népal, et on allait retourner au monastère, je me suis dit, pendant 2 jours, je ne vais pas beaucoup travailler, j'aiderai mes collègues qui, elles, vont avoir énormément de travail à faire. Et j'ai été agréablement surprise de voir que même les nonnes sont venues en grand nombre pour qu'on puisse leur faire un examen gynécologique. Alors, c'est vrai que surtout ce qu'elles voulaient, c'est avoir une échographie gynécologique. Donc, ma collègue a été vraiment débordée. Mais elles sont venues vers nous, les sages-femmes, pour qu'on puisse les examiner. Et là, waouh, ça a été vraiment un moment surprenant. J'en ai des frissons quand je vous en parle. Et c'est vrai que je suis quelque part
rentrer dans l'intimité la plus secrète des nonnes, peut-être des femmes qui n'ont jamais découvert leur corps à une autre personne. Et on sentait cette relation avec elles et on y allait tellement avec beaucoup de douceur, de savoir aussi quels étaient leurs besoins, jusqu'où elles pouvaient aller. Et on les a respectées et elles nous ont fait confiance. Ça a été un moment inouï. Vraiment, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un partage incroyable. आज हामी चाहिँ माथि ढाप भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। ढाप कि झाप्रे? झाप्रे झाप्रे झाप्रे। हामी चाहिँ अहिले ढापबाट हिँडिरहेछौँ। Ce voyage humanitaire solidaire entre dans sa deuxième phase. Les journées de soins sont derrière nous. C'est maintenant le trek de découverte de cette région, des traditions et de la culture du pays qui fait vite oublier la fatigue de ces dernières journées de travail. Mais avant de partir vraiment pour la montagne, il nous reste à distribuer du matériel médical aux villageois du Solukhumbu. L'année dernière, nous avons offert à cette maternité un échographe. C'est celui qu'on a offert l'année dernière, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là qu'on a offert l'année dernière. Salle de l'échographie ici. Oui, ça c'est pour tout ce qui est... Cette année, c'est une couveuse qui vient enrichir l'équipement de la maternité. Ce matériel est financé par des dons de particuliers, mais aussi par les participants bénévoles qui payent dans le prix de leur voyage une partie de ces équipements. La couveuse, la voilà. On n'a pas pris le temps de la monter, mais c'est bien une couveuse. La distribution continue, cette fois à Patalé, un village proche de Saleri. C'est à l'école que nous nous rendons pour distribuer des uniformes pour les enfants. Ces vêtements sont offerts par l'association Esprit Montagne Népal, qui organise la logistique des treks de Paila Paila Koasha. आज चाहिँ यो पोसाक वितरण कार्यक्रम रहेको छ हामीसँग थोरै त्यसलाई चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई सर्टकट हाम्रो सल्लाह भएको छ त्यसको लागि म यो पोसाक वितरण कार्यक्रमको अध्यक्षता Les actions humanitaires que mène l'association Paila Paila Koasha ont certes une grande utilité, mais le grand projet et le but de la mobilisation des adhérents et des donateurs, c'est de pérenniser ces actions, d'assurer le suivi sanitaire des populations de cette région du Solukhumbu. Pour cela, un chantier a été ouvert dans le village de Tingla en vue de construire un hôpital orthopédique et centre de rééducation, le but étant, à plus ou moins long terme, de former les soignants sur place qui assureront ce suivi médical. Nous nous sommes rendus sur ce chantier. Il progresse très vite, malgré cet important travail de terrassement qu'il a fallu accomplir pour assurer une surface plane qui accueillera le bâtiment. Plus de 25 personnes travaillent sans relâche sur ce chantier, quelle que soit la météo. Ce sont des habitants venus de toute la région qui trouvent ainsi du travail et peuvent subvenir aux besoins de leur famille.
Les plans, projections et représentations infographiques feront bientôt place à une réelle construction aux normes parasismiques indispensables dans cette région. Ou comment une idée portée par toute une équipe devient une réalité, comme cette route qu'il a fallu tailler dans la montagne pour accéder à la future installation. Ces images ont été tournées au mois d'avril, durant notre séjour. Au mois de juillet, les équipes en place nous ont fait parvenir des vidéos montrant une avancée des travaux à peine croyable. Mais le travail a dû être interrompu avec l'arrivée, bien sûr, dans cette région du monde de la mousson. Il ne fait aucun doute que par la mobilisation des équipes au Népal, mais aussi en Suisse et en France, cet hôpital sera opérationnel dans le courant de l'année 2025 pour le bien de toute la communauté. On marche bien, Nima? Ouais. On a un bon rythme? Ouais. Ok. Tu peux dire non, hein, Non, si on est trop lent. C'est tout bon. C'est tout bon, Ouais. ok. On est dans les temps. Ouais. Voilà. Nous sommes dans le monastère de Djapré, un petit hameau perdu dans la montagne, comme c'est souvent le cas pour les monastères. Pasang a tenu à organiser ici une cérémonie propitiatoire avec une offrande de lumière pour attirer les faveurs des divinités protectrices du bouddhisme tibétain. Un rituel puissant, intense, qui placera notre entreprise humanitaire sous les meilleurs auspices. Cette pratique sera dédicacée selon la formule « pour le bien de tous les vivants » en la réalité absolue. Pasang Lama est un entrepreneur qui sait s'entourer d'hommes et de femmes motivés pour mener à bien ses projets humanitaires. On est frappé de voir avec quelle rapidité et facilité apparente ces projets sont menés à leur terme. On peut se demander pourquoi, par quel mystère. Peut-être parce qu'il sait faire se rencontrer les gens, qu'il est une passerelle entre deux cultures. Peut-être que la magie des chamans opère pour provoquer la générosité, ou c'est peut-être son expérience de Sherpa, guide de montagne, qui met patiemment un pied devant l'autre et qui finit par emmener son client sur les plus hauts sommets. C'est peut-être un peu tout ça à la fois. Attends, on est encore 200 mètres devant là. Let's